Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va continuer à résoudre des systèmes d'équations parfois contenant des logarithmes. D'accord? Donc, je suis en train de diversifier les exercices. Maintenant, on a trois fonctions, une fonction f, une fonction g, une fonction h. Maintenant, c'est ln 2x plus 3, moins 5, ln moins 5x plus 4, ln moins 7x plus 2. Maintenant, on veut la valeur de la variable réelle x pour lesquelles, d'accord, les valeurs de la variable réelle x pour lesquelles ces fonctions-là sont définies. En d'autres termes, on vous demande tout simplement le domaine des définitions d'accord, de ces fonctions. D'abord, on va répondre à la première question. Ici, f de x, c'est quoi? C'est ln 2x plus 3. D'accord? Maintenant, on veut le domaine. C'est ça qu'on vous demande là. Pour quelle valeur de la variable réelle x? On demande les domaines. Donc, et f existe pour tout x, d'accord, de la variable réelle r telle que, d'accord, en 2x plus 3 soit strictement positif. D'accord? Voilà, pour tout x de r tel que 2x plus 3 soit strictement positif. Eh bien, cela veut dire quoi? 2x strictement supérieur à moins 3. D'accord? Donc, cela veut dire que x est supérieur à moins 3 demi. En d'autres termes, df, le domaine de la fonction f, ce sera moins 3 demi à l'infini. OK? Voici donc le domaine. OK? Voici donc le domaine de la fonction f. Maintenant, pour g, g est quoi? G de x est ln moins 5x plus 4. La même chose, donc f, g existe, d'accord? Ou bien a un sens pour tout x de r, d'accord? Tel que, d'accord? Moins 5x plus 4 soit strictement positif comme étant des fonctions logarithmiques parce que la fonction logarithmique est définie de valeur strictement positive. Donc maintenant, on va résoudre ça. Ça va faire moins 5x plus 4 supérieur à 0 au sens strict signifie que moins 5x supérieur à moins 4. Donc on va multiplier par moins 1. En multipliant par moins 1, on change le sens de l'inégalité. Ça veut dire que 5x va être inférieur, d'accord, à 4. Donc, x plus petit, d'accord, x plus petit, cela veut dire que x est plus petit que 4 cinquièmes. Donc, le domaine de la fonction g, c'est x inférieur à 4 cinquièmes, tout réel qui soit inférieur à 4 cinquièmes, donc c'est moins l'infini à 4 cinquièmes. Voilà donc le domaine de g. Maintenant, pour la fonction h, d'accord, h de x, c'est quoi? C'est ln moins 7x plus 2. D'accord? Eh bien, domaine. Donc, h existe pour tout x de r, pour tout x de r, d'accord, tel que, moins 7x plus 2 soit strictement positif, signifie que, donc, moins 7x supérieur à moins 2, en multiplié par moins 1, ça va faire 7x plus petit que 2. D'accord? On change, en multipliant par moins 1, on change le sens de l'inégalité. D'accord? Donc, cela veut dire que x est plus petit que 2 septièmes. Donc, domaine de la fonction h, ce sera moins l'infini, tout réel dans cet intervalle. D'accord? D'accord? Voilà le domaine de la fonction h. Le domaine de la fonction g et le domaine de la fonction f. Voilà. Maintenant, à partir de la question 1, on vous dit de résoudre l'équation ln 2x plus 3 plus ln moins 5x plus 4 égale à moins 7x plus 2. Eh bien, on va résoudre ça rapidement. D'accord?
Maintenant, résolvons. OK, et résolvons l'équation. Résolvons l'équation ln 2x plus 3 plus ln moins 5x plus 4 égale, d'accord, à ln moins 7x plus 2. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire là, ici? Quand vous résolvez une équation contenant des logarithmes, la première chose qu'il faut faire, c'est le domaine d'existence de chaque élément ici. D'accord? C'est ce qu'on appelle le domaine de validité. Eh bien, rappelez-vous que là, et 2x plus 3 qu'on a là, c'est ça. Voici ici. Moins 5x plus 4, voici. Ça veut dire on a déjà, d'accord, le domaine pour chaque partie ici. Donc, il suffit maintenant, et puis moins 7x plus 2, voici. Maintenant, il suffit maintenant de prendre, de faire un et logique. D'accord? C'est tout, ça doit être strictement positif, et strictement positif, et strictement positif. Maintenant, il faut déterminer, je dirais, faire un et logique sur ces trois intervalles. D'accord? Eh bien, domaine de validité. Donc, domaine de validité, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de trouver l'intervalle dans lequel on va trouver notre solution. Et bien maintenant, à bien remarquer, on a trois intervalles. Il faut faire l'intersection de ces trois intervalles pour trouver un et. D'accord? Eh bien, je peux faire une droite graduée. Première possibilité, je vais faire une droite graduée. Eh bien, à bien remarquer, on a quoi? On a des valeurs moins 3,5. On a 4 cinquièmes. On a 2 cinquièmes. Donc ici, moins 3,5 plus petit. D'accord? Maintenant, entre 4 cinquièmes et 2 septièmes, je crois que 4 cinquièmes est plus grand. Donc c'est 2 septièmes. 2 septièmes. Et puis 4 cinquièmes. Maintenant, si vous voulez, bon, vous êtes plus petit. Si vous voulez comparer 4 cinquièmes et 2 septièmes pour savoir laquelle de ces deux fractions est plus grande ou bien plus petite, eh bien, il faut commencer parce que ces deux fractions n'ont pas même numérateur ni même dénominateur. Pour comparer deux fractions dans ce sens, il faut réduire au même dénominateur commun, d'accord? Et que maintenant, vous allez faire des jugements selon la valeur du numérateur. Donc, si deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur, d'accord? Et si deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit numérateur. Donc, ce sont des règles de la primaire, d'accord? Donc, maintenant, ici, ça veut dire, je peux dire, 5 fois 7, 35. Je mets 35, je dis et 35. Donc, 35 divisé par 5, ça fait 7. D'accord? 7 fois 4, 28. 35 divisé par 7, ça fait 5. 5 fois 2, 10. Donc, vous remarquez, ces deux fractions-là ont même dénominateur. Donc, le plus grand est celui, d'accord, est celle qui a le plus grand numérateur. Donc, 28 35e, c'est 4 cinquièmes, donc 4 cinquièmes est plus grand. D'accord? Donc, je crois que maintenant, et pas de problème, pas de panique. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Maintenant, on sait que, donc, pour 2x plus 3 ici, donc on a moins 3,5, c'est moins 3,5 à plus l'infini. Moins 3,5 à plus l'infini. Donc, ici, on a moins l'infini. Ici, on a plus l'infini, moins 3,5 à plus l'infini, donc on ne fait que assurer jusqu'à, voilà, plus l'infini. Ensuite, le deuxième, d'accord, pour ça, moins 5x plus 4, moins 5x plus 4, on a trouvé x inférieur à 4 cinquièmes, d'accord, donc c'est moins l'infini à 4 cinquièmes. Donc, c'est moins l'infini à 4 cinquièmes. Oui, 4 cinquièmes, voici. Donc, c'est moins l'infini, d'accord, à 4 cinquièmes. On arrive là. Et le dernier est quoi? C'est moins 7x plus 2, moins 7x plus 2, c'est moins l'infini à 2 septièmes. Donc, c'est moins l'infini à 2 septièmes. Donc, ici, moins l'infini
et puis 2 septièmes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a sur moins 3 demi de septième 3 fois. Ici, c'est 2 fois. On a le bleu, on a le noir. Ici, 2 fois. On a bleu et vert. D'accord, 2 fois. Et ici, on a sur 3 fois. D'accord? Donc, maintenant, c'est là, la solution doit se trouver ici. Donc, notre DV, d'accord, notre DV est dans l'intervalle, c'est l'intervalle moins 3 demi, 2 septièmes. D'accord? C'est là. Donc, notre X qui doit vérifier le système ici doit se trouver dans l'intervalle ici. Sinon, d'accord, pas de solution, quoi. Maintenant, on va essayer de résoudre. Maintenant, c'est pas le seul moyen. C'est pas le seul moyen. On peut ne pas faire la droite graduée et puis on étudie le signe de ces choses. Par exemple, ici, on a quoi? On avait 2x plus 3. Eh bien, 2x plus 3, on peut l'annuler. D'accord? Si on l'annule, regardez bien. Je vais vous aider mieux. Je vais vous aider mieux. D'accord? OK? Je vais vous aider mieux. Donc, ça veut dire, ici c'est 4 cinquièmes. OK, cinquième. Donc, regardez, je peux, d'accord, étudier ça. Donc, 2x plus 3, pour étudier, j'annule. Donc, ça veut dire x va être égal à moins 3 demi. D'accord? Sachant que 2x plus 3, toujours strictement supérieur à 0. Après, on étudie. De même, moins 5x plus 4, strictement supérieur à 0. Et on étudie son signe. D'accord? Donc, ça va faire moins 5x plus 4 égale à 0, signifie que x égale à 4 cinquièmes. De même, moins 7x plus 2, strictement supérieur à 0, et on étudie son signe. Ça va faire moins 7x plus 2 égale à 0, signifie que x égale à 2 septièmes. Eh bien, on peut faire ça, un tableau de signes. Si on ne veut pas faire ça, d'accord? Eh bien, ça va faire x moins l'infini plus l'infini et les valeurs, d'accord? C'est moins 3 demi, 2 septièmes dans l'ordre. Du plus petit au plus grand. Attention, du plus petit au plus grand. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est E. Donc, ces trois valeurs, c'est un E. 2 plus 3 supérieur à 0 et moins 5x plus 4 supérieur à 0 et, d'accord, moins 7x plus 2 strictement supérieur à 0. Maintenant, eh bien, on a quoi? Ici, c'est 2x plus 3. Ça s'annule pour ça. D'accord? Signe, ici, signe de A, c'est plus, moins. Après quoi? Moins 5x plus 4 s'annule pour quoi? Pour 4 cinquièmes. À droite, c'est moins. D'accord? Moins, ça fait plus, et ça fait plus. Et enfin, la dernière, c'est moins 7x plus 2. Moins 7x plus 2, ça s'annule pour 2 septièmes. Ça, à droite, c'est moins, et ici, c'est plus. Eh bien, puisque c'est un et, c'est à la fois. C'est pas un produit qu'on fait. On n'a pas intérêt à faire la règle de signe. Il faut pas dire moins par plus, non. On ne fait pas ça ici. C'est et. On veut que ces expressions ici soient à la fois strictement positives. D'accord? Il ne faut pas faire de règle de signe ici. On va regarder seulement là où ces trois expressions sont à la fois positives. Eh bien, regardez. Ici, négatif, positif, c'est pas bon. D'accord? Ici, et négatif, positif, non. Ici, c'est faux. D'accord? C'est faux. Ici, positif, vrai. Ce que nous avons voulu. Positif, négatif, faux. Positif, négatif, faux. Donc, notre domaine de validité se trouve ici. D'accord? Plus. D'accord? C'est là. OK? C'est là. Voilà. Moins 3 demi, 2 septièmes. Moins 3 demi, 2 septièmes. D'accord? Donc, j'ai fait ça tout simplement pour vous exhorter à la prudence quand vous résolvez des équations contenant des logarithmes.
Maintenant, sitôt faire ça, bon, c'est fini. Donc, l'essentiel, c'est de savoir trouver l'intervalle, d'accord, dans lequel on va injecter la solution. Eh bien, ici, on le sait, ln d'une somme, c'est ln produit. Donc, ça va faire ln 2x plus 3 par moins 5x plus 4 est égal à ln moins 7x plus 2. Maintenant, on sait que ln A est égal à ln B, c'est si et seulement si cette quantité-là est égale à ça. Maintenant, dans ce produit, je fais rapidement. Ça va faire moins 10x carré. 2x par moins 5x, ça fait moins 10x carré. 2x par 4, ça fait 8x. 3 par moins 5x, ça fait moins 15x. Et puis 3 par 4, ça fait 12. Égal à moins 7x plus 2. Donc, rapidement, vous remarquez ici, j'ai moins 10x carré. 8x moins 15x, ça fait moins 7x. Donc, on a moins 7x, donc tous ces termes s'annulent ici. Et puis ici, j'ai 12 que je transfère ici, ça fait moins 10. Alors, je ne sais pas, est-ce que je suis trop brutal? Donc, voilà, vous prenez le temps vous-même de réduire et transposer, regrouper les termes semblables. OK? Donc, maintenant, en multipliant par moins 1, donc on obtient x carré égale à 1. Donc, x carré égale à 1 signifie que x égale à plus ou moins 1. C'est-à-dire x égale à 1 ou bien x égale à moins 1. Maintenant, laquelle de ces deux valeurs est la solution du système d'équation? Eh bien, il faut, d'accord, regarder est-ce que ces valeurs-là se trouvent dans le domaine de validité. Eh bien, x égale à 1, eh bien, x égale à 1, 2 septièmes est plus petit que 1, donc ça veut dire 1 n'est pas dans l'intervalle. Donc ici, x égale à 1 n'appartient pas à dv. Donc à dv, au domaine de validité, donc c'est à rejeter. D'accord? Ensuite, x égale à moins 1, normalement, si on a moins 3 demi, d'accord? Moins 3 demi, donc avant d'arriver à 2 septièmes, donc on a normalement moins 1 ici. D'accord? Moins 1 se trouve dans cet intervalle. D'accord? Donc ça veut dire c'est appartient au domaine de validité. Donc c'est à considérer. D'accord? D'où S solution. S solution, c'est simplement moins 1. C'est seul moins 1 qui fait l'affaire. Ok? Ça veut dire 1 ne fait pas l'affaire. Et vous remarquez, si je mets ici 1, moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Donc, on n'a pas logarithme de nombre négatif. D'accord? Ça peut marcher ici, mais ça doit marcher partout parce que on avait un et pour tout. D'accord? C'est tous les trois qui doivent être vérifiés à la fois. Sinon, ça pose problème. Et si je prends moins 1, vous allez remarquer, 2 par moins 1, ça fait 2 par moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. ln1, c'est 0. ln1 existe. 1 est positif. On peut prendre ln de quelque chose qui soit de positif. D'accord? Et si on met moins 1 ici, moins 5 par moins 1, ça fait 5. 5 plus 4, ça fait 9. Donc, 9 est positif. Donc, on peut prendre ln de 9, c'est positif. Et pareillement ici, voilà. OK, ça va faire ici. 9 également, ça fait 0. Donc, ln9 égale à ln9, c'est vérifié. Donc, merci beaucoup de suivre. Vous remarquez, j'ai pris tout mon temps, d'accord, pour étudier tous les scénarios possibles, pour vous aider à mieux comprendre, pour ne pas faire les calculs n'importe comment avec les logarithmes, d'accord. Il faut prendre son calme, il ne faut pas courir, il ne faut pas précipiter, il faut bien analyser avant d'encadrer une solution, d'accord. Donc, merci beaucoup de suivre. Donc, si ça vous plaît, comme toujours, un j'aime, d'accord. Partagez. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et invitez des amis à venir ici, grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup de suivre.